Et si l'indépendance semencière du Burkina Faso était le début d'une tempête silencieuse bien plus vaste? Pendant que les agriculteurs burkinabés sèment leurs grains sous le soleil du Sahel, à des milliers de kilomètres, des réunions se tiennent à Washington et à Bruxelles, loin des champs, loin des marchés ouverts. Ici, ce n'est plus seulement une affaire de semences, mais le signal d'une riposte institutionnelle mondiale. Car lorsque le Burkina Faso décide de privilégier ses propres semences et de réduire sa dépendance aux OGM, il ne ferme pas simplement une porte. Il bouleverse 900 millions de dollars d'échanges agricoles. Et dans ce monde-là, rien ne disparaît discrètement. Les premiers signes sont déjà là. Discussions d'urgence à l'Organisation mondiale du commerce, consultations en coulisses à Bruxelles, calculs fébriles dans les sièges des multinationales. L'Union européenne examine ses mécanismes de plainte commerciale, les géants de la biotechnologie revoient 3 milliards de dollars d'exposition sur les marchés ouest-africains. Pour l'Occident, il s'agit désormais de conformité, de stabilité des marchés, d'alignement réglementaire. Mais derrière ce vocabulaire feutré, la réalité est bien plus dure. Lorsqu'un contrat récurrent est rompu, le système réagit. Et si ce geste fait tache d'huile dans d'autres pays, l'architecture commerciale mondiale se défend. Ce n'est plus un simple désaccord agricole. Pour le Burkina Faso, la souveraineté se mesure dans la terre, dans la sécurité alimentaire, dans la capacité à protéger ses agriculteurs. Pour les institutions occidentales, c'est un test de résilience, une bataille pour l'influence et la crédibilité des règles globales. Si le Burkina Faso échoue, il risque l'isolement, la pression financière et pourrait décourager toute velléité d'émancipation ailleurs. Mais s'il tient, il pose un précédent dangereux ou inspirant pour toute la région. Alors, pourquoi ce choix dérange-t-il autant? Pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ce bras de fer, plongeons d'abord dans le contexte et découvrons tout ce qui est en jeu. Pourquoi une nation choisit-elle de s'exposer à tant de risques pour contrôler son sol? Au Burkina Faso, la question ne relève pas seulement de l'agriculture, mais d'un choix fondateur qui défie une certaine logique mondiale. Pendant des années, le Burkina Faso a suivi le chemin tracé par de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Adoption d'OGM, partenaires internationaux, promesses d'efficacité. Les arguments étaient puissants, rendement accru, lutte contre les maladies, accès facilité à un marché mondialisé où la conformité et la prévisibilité sont des valeurs cardinales. En réalité, la dépendance s'est creusée. Près de 900 millions de dollars d'importations annuelles en semences, intrants et technologies agricoles. Un chiffre colossal pour une économie dont la majorité des habitants vit encore de la terre. Dans ce système, le Burkina Faso n'a jamais vraiment détenu les clés. Les semences venaient d'ailleurs, les licences étaient étrangères, les standards imposés par d'autres. La souveraineté agricole, peu à peu, s'est diluée dans un océan de contrats, de protocoles et de dépendances technologiques. Bien sûr, sur le papier, les gains semblaient indiscutables. Plus de coton récolté à l'hectare, moins de pesticides, des revenus en hausse pour les producteurs. Du moins, en théorie. Mais à chaque saison, les marges se réduisaient, les dettes s'accumulaient, et la moindre fluctuation logistique, un retard de livraison, une variation de prix, suffisait à semer le doute sur la stabilité alimentaire du pays. C'est dans ce contexte que la décision de reprendre le contrôle des semences prend tout son sens. Pour le gouvernement burkinabé, il ne s'agit plus seulement de cultiver le coton ou le maïs, il s'agit de cultiver l'indépendance. Les objectifs sont clairs, réduire la dépendance, protéger le producteur local, renforcer la résilience nationale. Mais ces ambitions s'opposent de front à une vision occidentale dominée par la stabilité des marchés, l'harmonisation des standards et l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Là où Ouagadougou voit l'opportunité de forger un destin autonome, Bruxelles, Genève ou Washington soulignent les risques, rupture de contrat, incertitude logistique, perte de stabilité alimentaire. Car derrière la rhétorique de la souveraineté, il y a l'arithmétique implacable du commerce. Briser un système, même imparfait, c'est ouvrir la porte à l'imprévu. Un retard d'importation, ce sont des greniers qui se vident plus vite, des producteurs sous pression, des consommateurs exposés à la volatilité des prix. Pour le Burkina Faso, chaque étape vers l'autonomie agricole est aussi un test de résistance,
Jusqu'où peut-on aller sans s'effondrer? Et si la nation réussit, que signifiera ce précédent pour le reste du continent? Mais la réaction n'a pas tardé, et la confrontation ne se joue pas sur les marchés, mais dans les arènes institutionnelles. Quand une dépendance de 900 millions s'effondre, la riposte ne se fait pas attendre. À l'instant où le Burkina Faso a choisi de reprendre le contrôle de ses semences, la réaction du système commercial mondial s'est enclenchée comme une horloge bien huilée. Dans les couloirs feutrés de Genève, l'Organisation mondiale du commerce a ouvert des consultations. Officiellement, on parle de standards phytosanitaires, de discrimination, de respect des engagements contractuels. Mais derrière le langage technique, il s'agit d'un test stratégique. Une perturbation de 900 millions de dollars dans les importations agricoles, ce n'est pas simplement un chiffre, c'est toute une architecture commerciale qui vacille. À Bruxelles, les juristes de la Commission européenne épluchent les accords, examinent la légalité du changement burkinabé. L'Union européenne, partenaire commercial majeur de l'Afrique de l'Ouest, dispose de leviers puissants, préférences tarifaires, programmes d'aide au développement, accès au marché. Rien n'est annoncé comme une sanction, mais la possibilité d'un durcissement plane, pesant silencieusement sur les négociations. De l'autre côté de l'Atlantique, les grandes firmes de biotechnologie réévaluent leurs projections. Près de 3 milliards de dollars de valeur potentielle sont en jeu. Investissements en technologie semencière, réseaux de distribution, contrats de longue durée dans toute la région. Dans les salles de conseil, les stratégies s'ajustent. Certains dirigeants recentrent leurs investissements vers des pays plus coopératifs. D'autres intensifient le lobbying régional, tentant d'éviter un effet domino. Ce n'est pas seulement le marché burkinabé qui les inquiète, mais le risque qu'une décision isolée donne des idées à d'autres pays. La pression qui s'exerce est tout sauf frontale. Pas de menaces explicites, mais une mécanique discrète. Multiplication de réunions confidentielles, recalibrage des dossiers, révision des délais. Le mot d'ordre est la discipline. Pour les institutions occidentales, il s'agit de défendre la stabilité, la prévisibilité, l'efficacité du système. Le message est clair. Si un pays s'écarte du cadre, l'accès fluide aux avantages mondiaux devient beaucoup moins certain. Concrètement, la riposte prend la forme d'ajustements subtils, mais redoutables. On ralentit l'homologation des produits burkinabés, on étire les procédures administratives, on passe au crible chaque dossier. L'aide internationale se fait plus lente, parfois conditionnelle. Les préférences commerciales peuvent être réexaminées sous prétexte de conformité. Rien n'est brutal, mais tout devient plus compliqué. Les conséquences s'accumulent, invisibles à l'œil nu, mais bien réelles. La note de crédit du Burkina Faso est scrutée avec suspicion par les agences de notation. Les assureurs internationaux augmentent leurs primes, anticipant des risques accrus. Les investisseurs privés, eux, deviennent frileux. Le capital se raréfie, les financements se renchérissent. À l'export, chaque retard administratif se traduit par une perte de compétitivité. La pression ne vise pas à écraser, mais à épuiser. Ce qui se joue ici dépasse largement le sort des agriculteurs burkinabés. Il s'agit d'un avertissement silencieux à toute la région. L'indépendance a un prix, et l'architecture économique mondiale veille à ce que nul ne l'oublie. Si le Burkina Faso parvient à tenir, il pourrait ouvrir la voie à d'autres, Mali, Niger, Ghana, qui observeront de près cette épreuve d'endurance. Mais une contagion serait synonyme de contre-mesures élargies, de pression sur tout un bloc régional. Au fond, c'est la résilience du pays qui est testée. Jusqu'où une nation peut-elle encaisser la pression économique sans plier? Jusqu'où les institutions internationales peuvent-elles aller sans apparaître coercitives? Et si le Burkina Faso tient bon, le rapport de force en Afrique de l'Ouest pourrait s'en trouver bouleversé. Mais face à cette mécanique sophistiquée, que fait le Burkina Faso? La résistance ne se déclare pas, elle s'organise en silence. Tandis que les projecteurs internationaux se braquent sur la décision du Burkina Faso, l'essentiel se joue loin du tumulte médiatique. Loin des déclarations enflammées, les autorités burkinabées engrangent stock, diversifient les filières, cartographient de nouveaux corridors commerciaux. On ne s'attarde pas sur de grands discours. On anticipe, on discipline,
on prépare le terrain pour une endurance qui ne se mesure pas en semaines, mais en années. Car la pression ici ne ressemble pas à une tempête. C'est une pluie fine de retard, de recalibrage, de petites frictions qui s'accumulent. Un contrôle documentaire allongé, une certification retardée, un financement qui tarde à se débloquer. Rien de spectaculaire, mais chaque ralentissement érode la marge de manœuvre. C'est ainsi que s'exerce le pouvoir de l'architecture commerciale mondiale. Non par la sanction directe, mais par l'attrition progressive, jusqu'à tester la résilience d'un pays dont le budget reste modeste et les réserves limitées. Face à ce défi, le Burkina Faso adapte sa stratégie. Les stocks de semences locales sont renforcés. On explore des pistes avec de nouveaux partenaires, peut-être le Maroc pour les engrais, la Chine pour les machines, ou même des corridors logistiques inédits à travers la sous-région. Les conseillers financiers traquent chaque opportunité d'alléger la dépendance au dollar, étudient les monnaies alternatives, tissent discrètement des alliances. Ce n'est pas l'affrontement, mais l'isolation progressive. L'objectif ? Amortir chaque onde de choc, tenir malgré les contraintes, montrer qu'un choix souverain n'est pas synonyme de chaos. Mais le Burkina Faso n'est pas seul sur l'échiquier. Dans les ambassades de Bamako, Niamey ou Accra, on observe, on analyse. Si le Burkina tient, c'est toute la région qui s'interroge. Et si nous pouvions, nous aussi, reprendre le contrôle de nos filières stratégiques? L'effet domino, redouté à Washington ou Bruxelles, plane en filigrane. Les multinationales agroalimentaires, elles, scrutent la moindre inflexion. Le modèle repose sur la prévisibilité, l'alignement, l'échelle. La moindre fissure dans la confiance contractuelle, et c'est la réallocation massive des capitaux, la révision des plans décennaux. Pour les institutions occidentales, ce qui se joue dépasse la simple affaire agricole. L'ancrage du Burkina Faso dans l'ordre commercial mondial, avec ses contrats, ses standards, ses assurances, a été patiemment construit sur plusieurs décennies. Remettre en cause cette intégration, c'est ébranler les fondations d'un système qui préfère l'alignement à la divergence. La réaction n'est pas frontale, mais systémique. Audit renforcé, consultation à l'OMC, révision réglementaire. À chaque étape, la réputation du Burkina est testée, la confiance des investisseurs mise à l'épreuve. Et à mesure que la pression s'intensifie, la question prend une dimension existentielle. Jusqu'où peut tenir un pays qui mise sur sa liberté face à l'inertie d'un système bâti pour dissuader l'autonomie? Si le Burkina Faso plie, le signal est clair. La souveraineté nationale coûte trop cher, mieux vaut la dépendance tranquille. Mais si le pays tient bon, si malgré les frictions il parvient à réorganiser ses filières et à maintenir l'essentiel, alors le précédent devient contagieux. Un petit pays peut-il dicter les termes d'une nouvelle donne régionale? C'est ce spectre de la contagion qui inquiète le plus à l'Ouest. Aujourd'hui les semences, demain peut-être les minerais, la monnaie, d'autres leviers de négociation. Ce bras de fer n'est donc plus seulement une affaire de coton ou de maïs. C'est une démonstration grandeur nature. La capacité des systèmes à résister à la dissonance, la profondeur des réserves, la solidité des alliances, la patience des sociétés. Et chaque voisin, chaque investisseur, chaque partenaire en tire ses propres leçons. Mais au-delà des tactiques, c'est la question stratégique de la résilience qui émerge. Ce n'est pas une question de morale, mais une épreuve de patience. Qui tiendra le plus longtemps? Quand le Burkina Faso choisit de rompre avec la dépendance aux OGM, il ne s'agit pas simplement d'un bras de fer entre agronomes. C'est un test de résistance face à un système mondial où la moindre divergence déclenche des mécanismes de pression, subtils mais puissants. Et dans ce jeu, la vraie valeur n'est pas dans la bravoure des discours, mais dans la préparation silencieuse. Les stocks stratégiques de céréales, la recherche de nouveaux partenaires, l'ouverture de corridors commerciaux avec les pays voisins, tout cela devient vital. Plus encore, l'appui régional, comme les discussions de coopération renforcées avec le Mali ou le Niger, permet de répartir la pression sur plusieurs épaules, rendant le choc moins brutal. Mais cette stratégie d'isolation active a ses limites. Les marges fiscales du Burkina restent étroites, et chaque mois de tension économique érode la patience populaire.
L'inflation se fait sentir bien avant que le citoyen moyen ne comprenne les subtilités des batailles commerciales. Le budget national est sous contrainte. Retard dans les financements, hausse du coût des assurances, appétit décroissant des investisseurs. Aucun de ces obstacles n'est fatal en soi, mais leur addition peut créer une usure silencieuse. Voilà pourquoi la posture du président Traoré est révélatrice. Pas de provocation, pas de gesticulation publique, juste une discipline de l'endurance. C'est une stratégie risquée, certes, mais elle refuse de donner à l'adversaire une justification pour intensifier la riposte. Dans cette épreuve, les faiblesses sautent aux yeux. L'économie reste fragile, l'exposition extérieure forte et la cohésion sociale mise à l'épreuve. Mais des forces émergent aussi. Une capacité à s'aligner régionalement, à diversifier les débouchés, à montrer qu'une petite nation peut tenir tête au rouleau compresseur commercial. Car si le Burkina Faso parvient à absorber le choc sans reculer, il crée un précédent qui dépasse largement ses frontières. D'autres se demanderont, la turbulence de l'émancipation vaut-elle mieux que la stabilité de la dépendance? Et pour les institutions occidentales, le dilemme se précise. Trop de tolérance, le risque de contagion, trop de fermeté, celui de voir la contestation s'enraciner. Une autre voie s'ouvre alors. Au lieu de l'affrontement, le réalignement négocié. Si le Burkina Faso démontre sa résilience, les institutions pourraient choisir l'adaptation. Ouvrir la porte à des compromis discrets, ajuster les cadres réglementaires, voire transformer la confrontation en cohabitation. Car l'objectif n'est pas de vaincre, mais de préserver l'équilibre d'un ordre mondial en mutation. Le vrai test, pour tous, c'est de choisir. Accepter un remous à court terme pour préserver une influence à long terme, ou sacrifier l'autonomie pour la tranquillité immédiate. Reste à savoir, à l'épreuve du temps, quelle histoire inspirera les prochaines décisions africaines. L'histoire ne juge pas ceux qui réclament leur souveraineté, mais elle teste ceux qui savent l'endurer. Face à la tempête silencieuse qui s'est abattue sur le Burkina Faso depuis sa décision de reprendre la main sur ses semences, une vérité s'impose. Ce bras de fer ne se joue presque jamais sous les projecteurs. Les marchés réagissent avant même que les discours n'apaisent les esprits. Les sanctions, les ajustements, les contre-mesures, tout cela se déploie dans la discrétion la plus stratégique, loin des caméras, mais avec des conséquences bien réelles pour un pays qui ose sortir du rang. Ce que le Burkina Faso tente aujourd'hui, ce n'est pas simplement de changer de semence, c'est de changer le rapport de force, ce délicat équilibre entre l'intégration mondiale et la souveraineté nationale. La pression n'est plus une question théorique, elle est tangible, calculée, parfois brutale. Mais chaque jour où la politique tient bon, chaque jour sans recul, ajoute une pierre à un précédent lourd de sens. Car si le Burkina Faso encaisse le choc sans se dérober, il ne gagne pas seulement pour lui. Il ouvre un chemin, montre qu'il est possible de résister et que l'indépendance ne se paie pas forcément d'un effondrement immédiat. L'inquiétude, à Washington comme à Bruxelles, n'est pas tant de perdre quelques millions de dollars, mais de voir cet exemple se propager. Si le Mali ou le Niger approfondissent ce modèle, si le Ghana s'en inspire à son tour, alors ce qui n'était qu'une décision isolée devient l'architecture d'une nouvelle région, capable de recalibrer les rapports de force à l'échelle continentale. Et si l'architecture régionale vacille, c'est tout l'édifice commercial mondial qui doit s'ajuster, repenser sa stratégie, accepter, ou non, des compromis jusque-là impensables. Mais attention, la résilience, ce n'est pas l'invincibilité. Il ne s'agit pas de savoir si la pression existe. Elle est là, et elle frappe fort, mais bien de savoir si la résilience suffira, et pour combien de temps. Combien de temps un pays peut-il supporter l'asphyxie commerciale, l'incertitude financière, l'isolement diplomatique? À partir de quel moment la dignité se heurte-t-elle à la réalité de la survie? Jusqu'où une nation, aussi déterminée soit-elle, peut-elle porter seule le poids de sa liberté? Car au bout du compte, ce n'est pas une compétition morale. C'est une épreuve de patience, une guerre économique sans éclat mais pas sans conséquences, où l'endurance se mesure à l'usure, et où chaque acteur, qu'il soit une grande institution ou un petit pays, doit choisir, s'adapter ou résister.
Le Burkina Faso a choisi la turbulence. Il s'est placé sur la ligne de front d'un test qui dépasse de loin les frontières de ses champs. Si la politique tient, si la société encaisse et reste soudée, alors le message résonnera. Oui, il est possible de se tenir debout face à l'ordre établi, même quand tout invite à rentrer dans le rang. Mais si la pression écrase, si la politique plie, alors le système mondial pourra s'enorgueillir d'avoir préservé sa cohérence et la leçon sera retenue. L'indépendance reste une parenthèse fragile. Et vous, quelle valeur donnez-vous à l'autonomie, à la résilience, et à quel prix seriez-vous prêt à la défendre? Est-ce la nation qui cède la première ou l'architecture mondiale qui finit par plier? Ce qui se joue ici n'est plus seulement une affaire de semences, c'est un test de patience, de stratégie, de résistance. Le monde entier observe. À qui profitera le silence de ce bras de fer? Partagez votre point de vue en commentaire et tenez-vous prêts, car ce n'est que le début d'un nouvel équilibre.